Et nous étions à la réunion de travail de prédicateurs. Nous avons un peu compris l'esprit de l'année des conquêtes. Quand on dit qu'on veut conquérir une nation, quand on dit qu'on veut conquérir une ville, quand on dit qu'on veut conquérir quelque chose, c'est que quelque part, on nous attend aussi là-bas où nous voulons rentrer pour conquérir. Donc nous n'allons pas rentrer les mains libres pour aller conquérir parce que nous sommes attendus. Parce que nous ne savons pas comment est-ce que les autres se sont préparés. Donc nous avons intérêt et besoin de se préparer aussi efficacement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon? Et donc, dans notre conquête, nous allons voir un certain nombre d'équipements que nous devrions absolument avoir avec nous. Et si ces équipements, je voudrais commencer pour parler de l'argent, parce que l'argent, c'est quelque chose en même temps qui dérange, quelque chose en même temps qui fait du bien, quelque chose qui peut amener quelqu'un à dérouter, et quelque chose qui peut amener quelqu'un à se construire. Et si nous ne parlons pas de l'argent, si nous faisons de l'argent un tabou, alors nous allons rencontrer un certain nombre de difficultés dans notre marche sur la conquête. Je sais qu'il y aura plusieurs éléments qui vont être développés, mais moi je voudrais commencer par parler de ce qu'il faut faire comme un revue de troupes ou d'armement. Quand une armée veut aller à la conquête, cette armée-là, la première des choses qu'il fait, il regarde d'abord quelles sont les armes qu'il a pour pouvoir aller conquérir la nation qui veut conquérir ou aller conquérir la terre qui veut conquérir. Quand il va constater les points forts de ses armes et les points faibles de ses armes, alors il va avoir une idée sur ce qui lui attend, si la guerre va durer longtemps ou si la guerre ne va pas durer longtemps, ou cela va être facile ou cela ne sera pas du tout facile. Donc pour la conquête, on fait d'abord le revue des armes que nous avons, voir si nous sommes capables et compétents d'aller conquérir. Et si nous ne sommes pas capables, si nous n'avons pas les armes qu'il faut, alors en ce moment-là, nous allons d'abord chercher des armes pour aller maintenant conquérir. Et en dehors des armes que nous devrions regarder, nous allons aussi regarder l'armée. Parce qu'il faut des hommes et des femmes pour manier les armes. Si les hommes et les femmes ne sont pas capables de manier les armes, alors nous perdrons la guerre certainement parce qu'il nous manque des hommes et des femmes formés pour pouvoir combattre. La Bible dit que la nature ne vous enseigne, la nature ne vous enseigne pas. Si nous regardons la nature, nous devrions comprendre que ce qui se passe dans la nature, c'est aussi pareillement dans le Seigneur. Et si la nature ne peut pas nous enseigner, donc nous ne serons pas du tout capables de pouvoir accomplir les choses de Dieu parce que nous serons incapables de pouvoir gérer les choses parce que la nature ne peut pas nous apporter l'enseignement. Nous avons vu des événements qui se sont passés en Libye comme en Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que de l'autre côté, l'armée n'était pas préparée et de l'autre camp, l'armée était préparée. Et à chaque fois que l'armée qui n'était pas préparée à attaquer, ils subissaient une défaite, ou carrément ils n'avaient pas la possibilité de conquérir le pouvoir comme les territoires. Donc il fallait qu'une armée bien entraînée, il fallait qu'une armée bien positionnée, il fallait que des personnes qui savent manier des armes et qui avaient des armes plus puissantes que les armes qui étaient en Côte d'Ivoire ou en Libye pour pouvoir venir au bout
de cette conquête qu'ils ont fait en Libye comme en Côte d'Ivoire. Je parle tout simplement de la nature, bien que ce sont des événements douloureux. Mais je dis tout simplement que quand nous ne sommes pas préparés, quand les hommes et les femmes ne sont pas préparés, même s'ils ont des armes archi puissantes, ils ne sauront pas les manipuler. Et ils ne pourront pas aller plus loin dans la guerre. Et si les hommes sont bien formés et qui n'ont pas du tout des armes pour conquérir, alors ils ne pourront pas le faire. Je me rappelle encore à l'époque où l'ex-président de maintenant, qui est décédé, notre ex-président Mobutu, en dernière minute, quand il devait maintenir son pouvoir, garder son pouvoir, rester au pouvoir, les gens, les témoignages que les gens racontaient, que les gens étaient partis acheter des armes en Russie, mais les munitions en Chine. Et donc les armes qui ont été achetées en Russie n'avaient rien à voir avec les munitions qui étaient achetées en Chine. Et au moment où il fallait combattre, ils ont constaté que les armes qu'ils ont ne peuvent pas fonctionner. Parce que tout simplement, ça ne peut pas marcher. Or, il y avait des hommes entraînés pour combattre. Mais ces personnes-là ne pouvaient rien parce que les armes n'étaient pas à la hauteur de l'événement qu'ils devaient affronter. Amen. Et c'est aussi pareil pour nous spirituellement. Si nous n'avons pas des hommes entraînés pour aller à la conquête, nous pouvons y aller, mais nous reviendrons mains réduits. C'est-à-dire, nous n'allons pas conquérir pour une simple raison, c'est que nous n'avons pas des hommes et des femmes entraînés pour pouvoir conquérir. Et si les hommes sont entraînés, mais en même temps qu'ils n'ont pas les armes pour conquérir, alors ça sera pareil, nous n'aurons pas la possibilité de manipuler les armes. Et donc c'est en fonction de cela que je voudrais d'abord parler de l'arme fatale qui est l'argent. Parce que l'argent, comme je disais tout à l'heure, peut nous amener loin, comme l'argent peut nous amener à subir certaines défaites. Je veux parler de la gérance de l'argent. Parce que l'argent est important dans l'église. Souvent, nous avons tendance de penser et de se dire que l'église, c'est le lieu où Randa Banda Shanda Korebende Yakatara. Ça s'arrête là, c'est-à-dire seulement la foi. Mais si nous regardons bien la Bible, le Seigneur nous appelle à gérer les choses qu'il nous a confiées convenablement. Amen. Or, l'église, c'est qui? C'est toi. L'église, c'est qui? C'est moi. L'église, dans l'ensemble, c'est nous. Si je ne sais pas gérer, j'amènerai ma mauvaise gérance dans l'église. Si toi, tu ne sais pas gérer, tu vas à l'église, seulement aura un coup parce que toi, tu ne sais pas gérer. Et si nous ne savons pas gérer, l'église entière aura un coup parce que nous ne savons pas gérer. Et donc, il est important qu'on parle de l'argent d'une façon claire, d'une façon honnête, et que les hommes et les femmes, même s'il faut me lapider après, je sais que vous aurez peur de me lapider, ah c'est notre apôtre, on ne va pas les lapider, mais même si vous allez sortir d'ici fâché pendant tout le temps que je vais enseigner cela, je ne cacherai rien de ce que vous devrez recevoir, selon la parole de Dieu. Amen. Parce que si ta maison est bénie, moi aussi je suis béni indirectement. Si ma maison est bénie, ta maison est bénie indirectement. Et si nos maisons sont bénies, notre église est bénie aussi dans le même temps. Amen. Donc je voudrais qu'on commence sur quelque chose que nous allons lire ce matin. Dans le livre des Galates, chapitre 3, au verset 12, verset 11. Mademoiselle,